Bienvenue au cours de Introduction au génie informatique. Alors, ce cours va surtout être centralisé sur la partie programmation. Nous allons passer très rapidement sur les concepts généraux et sur les parties matérielles. Et nous allons nous concentrer beaucoup plus sur un secteur qui est un secteur clé du génie logiciel. Alors, quand on parle de génie logiciel, on parle de toutes les techniques qui permettent donc de pouvoir régir la production d'un logiciel. Alors, nous allons dire quelques mots assez rapidement, très rapidement même, si je me permets le terme, de parler de la structure de base d'un ordinateur au niveau donc de ses différentes parties. Le cœur même de l'ordinateur est occupé par ce qu'on appelle l'unité centrale de traitement, les microprocesseurs. Les microprocesseurs tels que celui qui est présenté ici, c'est la partie centrale donc, de l'ordinateur qui va comprendre donc une unité et qu'on appelle communément l'unité arithmétique et logique qui va permettre donc de traiter la partie donc de l'information. Il va y avoir plusieurs caractéristiques comme on le verra plus tard, plusieurs caractéristiques qui seront reliées au microprocesseur. Entre autres, on va vous parler surtout de la fréquence de l'ordinateur qui sont les impulsions que l'ordinateur donne par seconde et ce sera exprimé en Hertz. Et on va trouver toujours, chaque fois on va vous parler, et chaque fois on parle des microprocesseurs, on va vous parler de la cadence en autant de gigahertz, comme par exemple si on parle de 4 gigahertz, ça signifie donc c'est un ordinateur, c'est un microprocesseur qui est capable de pouvoir traiter environ 4 milliards d'opérations à la seconde. Et la fréquence va être liée bien sûr à plusieurs autres facteurs au niveau donc du processeur. Les processeurs au début n'étaient pas très performants. La performance a été très grandement multipliée depuis que on a eu recours donc à des miniaturisations encore beaucoup plus approfondies. Et bien sûr, au niveau des processeurs, on trouve de plus en plus des processeurs qui ont plusieurs cœurs. C'est un peu comme si on avait plusieurs processeurs en même temps. Quand on dit quad-core ou autre, ça va indiquer le nombre de cœurs qu'il y a sur ces processeurs avec ces différentes parties. Il va y avoir même des formes de mémoire, ce qu'on appelle l'antémémoire, qui va se retrouver au niveau des processeurs, qui peut être utilisé comme tampon avant que les informations ne puissent passer au niveau de la mémoire vive. Ça va passer par l'antémémoire qui va permettre donc de pouvoir augmenter le processus donc de traitement rapide de l'information par les processeurs. C'est le cœur, c'est le cerveau même de l'ordinateur et nous allons voir par après ces différentes spécificités. On parle souvent aussi, quand on parle de l'ordinateur, on parle de la mémoire. Alors, deux types de mémoire, et comme on l'avait déjà souligné, la mémoire vive, qui est les barrettes de mémoire comme celles qui sont présentées ici, qui permettent de pouvoir donc stocker et prendre les informations avant que cela ne puisse être affiché, ou bien recueillir les informations avant que ça ne puisse être transmis au processeur. Bien sûr, la mémoire que contient un ordinateur sera importante, la quantité de mémoire vive, la RAM, et sera importante dans le fonctionnement, donc la rapidité du traitement de l'information. Mais ce n'est pas le seul élément. Il existe aussi un autre type de mémoire qui est la mémoire morte, la ROM, Read-Only Memory. La mémoire morte, c'est un autre type de mémoire qui est permanente. C'est ce type de mémoire qui, dès que l'ordinateur tu l'éteins, il garde les informations de base qui vont permettre donc à ce que l'ordinateur puisse démarrer. C'est à ce niveau là-bas qu'on trouve ce qu'on appelle le BIOS, qui est le Basic Input Output System. C'est
un programme qui se retrouve inscrit au niveau de cette partie de l'ordinateur et qui va permettre de prendre en charge donc le démarrage de l'ordinateur, qui va permettre donc de servir d'interface entre le système d'exploitation et la carte mère, de pouvoir vérifier si tous les éléments sont en place avant de pouvoir démarrer l'ordinateur. Donc, ce type de mémoire, c'est une mémoire qui est permanente par opposition à la mémoire vive, et qui est une mémoire volatile. Ça signifie que quand tu éteins l'ordinateur, tout ce qui est trouvé sur la mémoire vive disparaît en même temps. Alors, au niveau de l'ordinateur, quand on parle de la structure de l'ordinateur, bien sûr, élément clé, la carte mère, qui est un exemple de la carte mère qui est représentée ici. C'est le socle sur lequel vont reposer tous les autres composantes. Ici, par exemple, on regarde l'emplacement donc du processeur. Le processeur va être placé ici, bien sûr, avec toutes les structures comme les ventilateurs internes qui va permettre de refroidir, la structure de refroidissement, et les barrettes où on va retrouver la mémoire, ou les autres cartes graphiques 4 de son. Et nous voyons les différents ports de sortie ici, les sorties donc pour les sons, les autres interfaces pour connecter au réseau, les interfaces graphiques, etc. Donc tous ces éléments, ce sont des éléments qui vont se retrouver sur la carte mère, et la qualité de la carte mère va aussi être importante pour pouvoir déterminer donc la performance d'un ordinateur. Il va y avoir beaucoup de périphériques qui vont être reliés donc à l'ordinateur, qui vont permettre donc à ce que l'ordinateur puisse continuer à fonctionner. Donc on ne va pas beaucoup insister sur ces différentes parties, mais l'on sait bien que quand l'ordinateur fonctionne, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Alors ici, schématiquement, de manière grossière, on a représenté les différents bus. Les bus, ce sont les structures qui permettent les liaisons entre différentes parties de l'ordinateur. Il y a des bus d'adresse, il y a des bus de données, il y a des bus de contrôle qui vont se retrouver entre les différentes parties de l'ordinateur. On a les périphériques ici, le périphérique d'entrée qui est le clavier, périphérique de sortie qui est l'écran, le moniteur. Il peut y avoir plusieurs autres périphériques, comme vous le savez très bien. Ici, on présente l'interface d'entrée, le microprocesseur lui-même qui va agir avec la mémoire. Et donc, quand les informations vont arriver donc, au niveau du microprocesseur, ils vont d'abord transiter par la mémoire avant de pouvoir arriver aux différentes parties. Alors, quand on va avoir à faire fonctionner un ordinateur, il va y avoir plusieurs paramètres qui vont entrer en ligne de compte. Alors, nous pouvons avoir, par exemple, si je représente ce que nous connaissons, vous avez souvent entendu parler du code ASCII, qui est un code qui permet de pouvoir répertorier les différents paramètres que l'ordinateur va recevoir à titre d'information. Quand vous envoyez l'information sur l'ordinateur, bien sûr, ça doit être traduit dans le langage de l'ordinateur qui est le langage binaire, et le code, la table ASCII, comme l'exemple qui est représenté ici, va permettre de pouvoir donner donc le code tel qu'il va être utilisé par l'ordinateur. Mais la table ASCII ici, vous allez représenter, et vous allez remarquer, il vous présente plusieurs codes. Par exemple ici, décimal, hexadécimal, octal, et sous forme donc de caractères, ce que ça représente. Chaque élément que nous avons au niveau du clavier, par exemple, va avoir sa signification et sa structure. Nous allons encore revenir sur les différents codes, que ce soit les codes binaires, que ce soit les codes hexadécimales, pour voir ce que ça signifie réellement au niveau de l'ordinateur. Au fait, quand on parle du code binaire, on parle d'un code, un système, c'est le langage machine, un système qui comprend deux états. L'état 1, 0, c'est-à-dire l'état on et off, qui
sont les 2 états seulement que l'ordinateur peut compter. Et nous allons voir la signification de ce code binaire, puisque quand on parle de code binaire, quand on parle du bit, on parle des binary digits qui correspondent donc à ces 2 états que l'ordinateur peut avoir. Donc 2 états différents, et tous les circuits logiques et tout ce qu'on transmet à l'ordinateur va se retrouver sous forme donc de ce code binaire que nous allons rencontrer. On va y revenir encore tantôt. Quand on parle d'un octet, c'est une unité d'information représentée par 8 bits. Alors, un bit, et comme on venait de le dire par exemple, c'est un état qui correspond à 0 ou 1, des binary digits. Et quand on parle d'un octet, c'est-à-dire un octet, c'est 8 bits. C'est-à-dire un bit qui est différent du byte. Byte, c'est 8 bits. Okay? Un bit, c'est un seul. Ça correspond donc à cette expression du 1 ou de 0, tandis qu'on va avoir souvent à parler de 8 bits pour parler d'un octet. Alors, on entend souvent parler d'un kilobyte, un mégabyte, un gigabyte. Un kilo-octet, c'est 1000 octets, un mégaoctet, et c'est 1 million d'octets, etc. Mais réellement, au niveau de l'ordinateur, on utilise ce qu'on appelle les kibioctets, c'est-à-dire au lieu de 1 kilo-octet qui équivaut à 1000 octets, ça va être donc un multiple binaire de l'octet. Donc, ça va correspondre au fait à 1024. Et nous allons voir c'est là à quoi ça correspond exactement. Mais bien sûr, dans le langage courant, on parlait toujours de kilo-octets. On ne parlait pas des kibioctets, qui est le langage que l'ordinateur en fait utilise, puisqu'il utilise le langage binaire. Alors, nous allons dire un peu, et de manière très rapide et grossière, ce qui se passe quand on démarre un ordinateur. Alors, chaque touche du clavier correspond à un code particulier qui sera interprété, qui sera traité par l'ordinateur au moment où on démarre l'ordinateur. Alors, supposons que on démarre l'ordinateur et on appuie donc sur le bouton ON, l'ordinateur va démarrer. Qu'est-ce qui va se passer? En premier lieu, ce qui se passe, c'est que le BIOS, qui est le programme qui se retrouve au niveau de la mémoire morte, va faire l'inventaire de tous les périphériques. Il va vérifier si tous les périphériques sont corrects. Et au niveau des anciens ordinateurs, surtout des PC, on voyait sur l'écran, ça affichait ce que le BIOS était en train de faire. Donc, il va faire l'inventaire de tous les périphériques, les accessoires, et il va vérifier si tout marche très bien avec le système d'exploitation. Ça va permettre de servir d'interface. Et dès que le BIOS a trouvé que tous les composantes matérielles de l'ordinateur fonctionnent très bien avec le système d'exploitation, alors en ce moment-là, le système d'exploitation va être copié du disque dur, c'est là où il se retrouve. Le système d'exploitation va être copié du disque dur jusqu'à la mémoire. Ça va être apporté au niveau de la mémoire vive, la RAM, et en ce moment-là, nous allons voir que l'ordinateur a démarré. Maintenant, le système d'exploitation va avoir comme rôle principal de pouvoir non seulement allouer les ressources matérielles, ça va permettre la gestion des fichiers, ça va permettre de présenter aux différentes applications l'interface qui sera adaptée, qui va leur permettre de pouvoir communiquer avec la machine. Donc, le système d'exploitation va permettre à ce que la machine puisse comprendre les logiciels d'application. Alors, si on devrait donner un exemple, on pourrait dire ceci. L'utilisateur va interagir avec le logiciel d'application en utilisant bien sûr le clavier. Quand vous démarrez l'ordinateur, bien sûr, le système d'exploitation il démarre.
et le système d'exploitation qui va permettre de gérer tout le matériel va permettre donc de pouvoir interagir avec le logiciel d'application. Exemple des systèmes d'exploitation, si on parle dans l'interface et PC, le Windows va démarrer. Et si vous devez utiliser un traitement de texte ou un logiciel quelconque, Photoshop, etc., c'est le système d'exploitation qui communique avec Photoshop. Donc, c'est Windows qui communique avec Photoshop pour savoir ce que Photoshop veut. Et quand nous allons commencer à faire des programmes, vous allez remarquer que votre interface devra interagir avec le système d'exploitation. Et en ce moment-là, l'utilisateur va envoyer une donnée. Donc, par exemple, vous appuyez sur la touche du clavier pour que ça écrive sur un traitement de texte. Vous appuyez sur la touche A. La touche A, le système, le logiciel d'application, il connaît très bien la touche A. Ça va vous afficher la touche A. Mais pour que ça puisse s'afficher, il a fallu que le logiciel et d'application puisse envoyer seulement au système d'exploitation. Le système d'exploitation va les traduire, va permettre donc de le traduire et va les transmettre sous une forme codée au niveau donc de la mémoire qui va les transmettre aussi au niveau du processeur. Le processeur ne comprend que le langage machine. Il ne va pas comprendre que le A, il va comprendre le code qui correspond au A. Et alors, à partir de spécificités du logiciel d'application, ça va dire le A, ça sert à faire ceci. Il faut l'afficher au niveau de l'écran et ainsi de suite. Il va donc communiquer avec l'interface de sortie. Donc, c'est pour cela que nous allons voir que c'est important de comprendre comment fonctionne et qu'est-ce que c'est le système binaire, qu'est-ce que c'est le système hexadécimal, puisque ça ne part pas directement du clavier au système binaire, c'est pas le système hexadécimal, et du système hexadécimal, ça va passer au système binaire comme nous allons le voir.